et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous honorer par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Merci Emeline Doudou Amadou. Madame, Monsieur, démarrons par le hebdomadaire d'Icalo. À la une, autoroute Yaoundé-Douala. La question des indemnisations plombe le projet. Le ministre des Travaux publics interpelle les populations riveraines et sollicite leur adhésion. Le décret d'indemnisation en attente dans les services du Premier ministre, page 2 du hebdomadaire d'Icalo. Grève dans les universités d'État. Le ministre Famdongo annonce le paiement des primes des enseignants, page 2 pour s'en apercevoir. Présidentielle 2025, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC et ses atouts face à une opposition désorganisée. Direction page 3 pour plus de détails. Sport, football, Union sportive de Douala. 7 joueurs rayés des effectifs pour mauvais rendement. Page 10 pour lire ce ménage. Poursuivons avec Cameroun Tribune à la une, vœux 2025. Paul Biya ouvre le bal. Le président de la République reçoit ce jour les vœux de nouvel an du corps diplomatique accrédité au Cameroun et ceux des corps constitués nationaux. À lire donc le communiqué officiel et le programme de la cérémonie aux pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune. Malades mentaux, nous sommes en santé. Près de 1000 patients pris en charge, nous dit Cameroun Tribune. Depuis 4 ans, des personnes atteintes de maladies mentales et errantes à Yaoundé sont accueillies au village de l'Amour dans le cadre d'une campagne de prise en charge initiée par la communauté urbaine. De nombreux malades ont recouvré la santé et sont rentrés en famille. Page 15 pour lire cette bonne initiative. Le quotidien Mutation à la une, affaire Redac, couloir diplomatique. Le ministre de l'administration territoriale a accordé à ce sujet une audience groupée mercredi à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et au haut-commissaire du Canada et de Grande-Bretagne. Le gouvernement peut-il lâcher du lest en cette année électorale où circulent moult thèses complotiste? C'est la grosse interrogation à laquelle nous invite le quotidien Mutation à la page 9 de ce numéro. À la page 6, Mutation parle de paiement de la prime de recherche avec Famdongo qui désamorce la grogne. En page 7, travaux publics, autoroute Yaoundé-Douala, ça discute sur les indemnisations, nous dit le quotidien Mutation. Le jour, à la une, on en reparle, prime de modernisation de la recherche. Nous sommes donc dans le cadre de l'enseignement supérieur. Les paiements effectifs dès ce lundi. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, annonce le début des virements le 13 janvier prochain, c'est-à-dire à la page 6 du journal Le Jour. Toujours avec Le Jour, Affilance, First Bank lève 37 milliards et demi de francs CFA pour financer les petites et moyennes entreprises au Cameroun. Page 7 pour plus de détails. Mairie du Cameroun, une fondation pour aider les populations voit le jour, nous dit le quotidien Le Jour. D'un quotidien à un autre, nous sommes avec Le Messager à la une, malentendu familial. Joseph Oona divise les Oona. Aux sources, un hommage posthume funéraire à l'immortel, mais qui vire en une polémique au sujet de la création et l'opportunité d'une fondation à la mémoire du savant et du maître. Page 6 et 7 pour plus de détails sur cette brouille. Enseignement supérieur, allocation pour la recherche, rendez-vous au guichet le 13 janvier, page 11 du quotidien Le Messager. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, annonce le début des virements le 13 janvier prochain. L'économie à la une, port autonome de Douala, ce qui a changé avec la nationalisation du terminal
à conteneurs. Après 5 années de gestion par les Camerounais, les résultats obtenus sont palpables. De nouveaux investissements sont annoncés, page 3 pour s'en apercevoir. Marché financier, ASEP Cameroun émet une empreinte obligataire de 5 milliards de francs CFA, page 7 du quotidien L'économie. Fondation Tony Elumelu, candidature ouverte pour les programmes d'entrepreneuriat 2025, page 6. Recettes 1144 milliards de francs CFA attendus de la douane en 2025, page 9. Exploitation forestière, la taxe d'abattage revue à la baisse, page 4 pour s'en apercevoir. Info Matin à la une, Institut Saint-Christophe, des centaines de diplômés de la santé prêts à l'emploi. Arrivant en fin de formation, les étudiants de la première promotion, tutelle du MINEFOP, et ceux de la troisième promotion, tutelle du MINSanté, des instituts des sciences de la santé Saint-Christophe ont ce 9 janvier à Ebolmezom, banlieue de Yaoundé, dans l'arrondissement de Kolafamba, département de la Mofoué à Famba, région du centre, reçu leur parchemin des mains du MINSanté. Dr Manaouda Malachi, cérémonie fort courue marquée par la présence d'un parterre impressionnant des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Page 3 du quotidien Info Matin pour plus de précision. Le quotidien Émergence à la une, éducation, pourquoi les enseignants renouent avec la colère. Page 5, Cameroun Vatican, le nonce chez le Minat. Page 4, gestion du personnel de l'État, le système Aigle à l'épreuve des résultats. Page 2 pour plus de précision. L'info à chaud à la une, Camto plaide pour la légitime défense contre l'oppression du régime. Page 2 du journal L'info à chaud. Conférence de presse relative aux violations de la loi électorale et aux manipulations du corps électoral par le directeur général d'Election Cameroun Elecam, de nature à compromettre le déroulement paisible du scrutin présidentiel à venir, nous dit ce journal. Eh bien, ce sont les déclarations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, le professeur Maurice Kamto. Défense relative au match comptant pour le premier tour éliminatoire de la Coupe du Monde U17 Dames Maroc 2025. L'Africa Foot hors jeu, nous dit l'info à chaud à la page 9 de cette édition. Le quotidien, nous sommes à la une. Appui institutionnel aux médias capitaux privés. René Sadi tient ses engagements, nous dit ce journal. Paul Biya, mon credo, mon offre de paix, nous dit le journal Le Quotidien. Le journal Le Drapeau à la une, cherté de la vie, hausse importante du taux d'inflation. L'inflation au Cameroun atteint 4,6% à fin novembre 2024, principalement alimentée par la hausse des prix des produits alimentaires et des coûts de transport. Malgré une légère baisse des prix alimentaires en novembre, l'inflation reste bien au-dessus du seuil de 3% fixé par la CEMAC, créant une pression continue sur les ménages. Page 4 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cette préoccupation de premier ordre. Nouveau siège de l'Assemblée nationale, Palais des Verts, Paul Biya est le nom de baptême. Page 2 pour s'en apercevoir. La voix des entreprises à la une, industrialisation, ces secteurs qui vont contribuer à relever la croissance économique du Cameroun en 2025. Eh bien, direction page 10 du journal La Voix des entreprises pour en avoir le cœur net. Financement des PME à Freeland, First Bank obtient un prêt de 37 milliards et demi de francs CFA de la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le soutien du secteur privé. C'est à lire dans les colonnes du journal La Voix des entreprises, la page 6 de cette édition. Opportunité entrepreneuriale, la fondation Tony Elumelu ouvre ses candidatures en 2025, page 11 pour plus de précision. À la une, l'aigle du Sahel, Mayo Danaï, le crime de la bête, un éléphant abattu après les manifestations de Kalfou, nous dit ce journal, avec des détails aux pages 4 et 5. Ouverture d'un
marché à bétail et à Guéré, félicité par la population, le maire Vildine Alphonse rappelle les perspectives pour 2025, c'est-à-dire dans les colonnes du journal L'Aigle du Sahel. Le journal Matila à la une, douane camerounaise, les chiffres éloquents du secteur de l'Ouest nous sont livrés aux pages 6 et 7 de cette édition. Kamwata toujours avec Matila, perturbation de la distribution d'eau dans la ville de Douala, nous dit ce journal. Route Mora-Dabanga-Kousseri, les travaux sont en cours sur la section Mora-Chakamari. Eh bien, Matila nous édifie davantage sur cette offensive liée à la réhabilitation des axes routiers. Rappel des valeurs civiques, Yaouba Abdoulaye reçoit le flambeau, nous dit le journal Matila dans ce numéro. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci Ghislain Kougan pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine. Au revoir.